toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça caille, donc on va réaliser un super bandeau en pilou-pilou pour avoir chaud à nos oreilles cet hiver. Donc, bien sûr, je l'ai fait en pilou-pilou pour cette saison, mais on va pouvoir le réaliser dans d'autres tissus et pour les autres saisons, selon les tissus utilisés tout simplement. Il faut juste que votre tissu soit léger et ait de l'élastane pour pouvoir réaliser ce patron, parce que sinon ça serre la tête et c'est toujours désagréable, ça fait mal à la tête dans le temps si on a quelque chose de trop serré sur la tête. C'est pour ça qu'il faut de l'élastane. Dans le descriptif de la vidéo, je vous mets l'explication pour réaliser ce bandeau pour des enfants. Donc vous avez juste à regarder dans le descriptif si vous voulez savoir comment ça se passe. Il vous suffit de cliquer sur plus ou afficher plus ou le petit triangle tête en bas qu'il y a sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce bandeau pour l'hiver, il nous faut deux tissus extensible. Donc vous voyez, j'ai mis la partie extensible du côté le plus long de mon tissu. Donc on a besoin de deux tissus de 57 cm par 17 cm et donc les deux sont bien extensibles dans le même sens, hein, on est bien d'accord. Maintenant je vais garder un des deux tissus, hop, et je vais prendre ma règle. Je vais sur un angle mesurer 2 cm et demi et je vais faire une petite marque ici. Ensuite, ici, je vais mesurer 15 cm. 15 cm. Je fais une petite marque également. À partir de ces 15 cm, je vais mesurer 1 cm de haut. Et je vais faire un petit point ici. Maintenant, je vais pouvoir relier mon petit point à 1 cm ici à celui à 2 cm et demi. Je m'aligne. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais faire pareil dans cet angle-là. Donc, 2 cm et demi. Je fais une marque. À 15 cm ici, 15 cm de long, je fais une seconde marque. À partir de ces 15 cm, je mesure 1 cm de haut et je fais un point. J'ai mon point ici, et maintenant je vais pouvoir relier mon point à 1 cm et mon point à 2 cm et demi ici. Je les relie. Hop. Et maintenant, je vais relier ce point à 1 cm à ce point à 1 cm. Donc moi, je trace avec un crayon, mais vous pouvez faire avec une craie. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez, ce qui vous arrange. Donc le tissu bouge un peu forcément parce qu'il est élastique. Donc on n'hésite pas à se replacer. Donc voilà, j'ai fait ma marque ici. Maintenant, je retourne mon tissu et je vais refaire les mêmes marques, c'est-à-dire 2 cm et demi ici, 15 cm en partant du bord, 1 cm de haut en partant de mes 15 cm ici, je fais un point et je relie donc mes 2 cm et demi et mon 1 cm ici. Une fois que c'est fait, je trace à nouveau ici les mêmes marques, 2 cm et demi, 15 cm de haut, un centimètre, un petit point, je relie mes deux points. Et je relie pour finir mes points à 1 cm du bord du tissu. Voilà.
fois que c'est fait, je vais prendre, je vais enlever ma règle pour pas qu'elle me gêne. Je prends mon tissu où j'ai pas tracé et je vais superposer le second tissu. Je le mets par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. Je fais attention d'être bien alignée. Une fois que je suis bien alignée, je vais mettre mes pinces sur toute cette longueur-là et toute la longueur du bas pour pas que mes tissus bougent. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit sur les 2 traits que l'on a tracés. C'est-à-dire ici, je suis ma ligne, les 1 cm, je redescends jusqu'à 2 cm et demi. Pareil ici, je suis simplement la ligne que j'ai tracée ici. Donc on fait ces coutures au point droit. Parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt, bien évidemment, et on va doucement. Et on suit simplement notre ligne que l'on a tracée tout le long. Au fur et à mesure, j'enlève mes épingles. Comme ça. J'ai bien fait mes coutures de chaque côté en suivant mes traits. Maintenant, je vais juste enlever le surplus au niveau des tissus. Là où on avait tracé 15 cm et 2 cm et demi. Donc, j'enlève juste le surplus ici. Ici aussi. Et de ce côté également. Que j'ai enlevé le surplus de tissu de chaque côté, je peux tout retourner délicatement. Maintenant que j'ai tout retourné, on va faire attention à ce que notre couture, vous voyez ma couture est là, à ce qu'elle soit bien parallèle, comme ça et comme ça. On s'aligne bien de chaque côté. Hop, ici c'est bon. Ici aussi et ici aussi. Une fois que c'est fait, on va replier notre tissu en deux. On s'aligne bien. Je vais mettre une petite pince ici une fois que mes tissus sont bien alignés. Je m'aligne également ici. Je mets également une pince un peu plus loin ici. Ici, j'ai donc mon pli et ici, j'ai donc mes tissus. Vous voyez qu'on peut ouvrir. À partir d'ici, je vais mesurer 3 cm. 3 cm ici et je vais faire une petite marque. J'ai fait ma petite marque ici en rouge et en fait maintenant je vais découper en diagonale jusqu'à mon angle. Donc je pars de mes 3 cm, je découpe en diagonale. Donc c'est pour ça qu'il faut que nos tissus soient bien alignés. Je découpe. Je vais faire pareil. J'ai pas tracé parce que vous voyez, moi avec mon tissu peluche, c'est compliqué de tracer dessus. Mais par exemple, si vous avez un tissu polaire ou une autre matière où vous pouvez tracer, il n'y a pas de souci. Vous tracez au crayon qui s'efface une petite ligne en diagonale en partant de vos 3 cm jusqu'à votre angle et vous découpez. Comme ça, vous serez plus rassuré pour découper bien droit. Ici, je fais pareil. Je pars de mon angle ici en bas. Je mesure 3 cm. Je fais une marque dans mon tissu. J'aligne bien mes tissus. Et je vais découper donc mon angle. Maintenant que j'ai bien découpé mes deux angles, je peux enlever mes épingles. Je remets mes tissus comme ça. Je vais me mettre face à vous pour que vous voyez bien. Maintenant, je vais replier mes tissus comme ça. Et je vais passer mon premier angle sur le premier angle ici. Je m'aligne, vous voyez, je me mets bien correctement, angle contre angle. Ensuite, je vais passer celui-ci par-dessus
Pareil, je m'aligne bien. Je suis toujours bien alignée. Et je vais à nouveau recouvrir cette partie par mon dernier rang qui est tout seul. Toujours en étant bien aligné, bien évidemment. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre des épingles ou des pinces. Donc moi j'ai un tissu qui paraît hyper épais, mais en fait quand on appuie dessus, vous voyez, c'est pas tant épais que ça, hein, c'est vraiment léger. Donc j'ai mis toutes mes pinces. Maintenant on va faire une couture au point droit par-dessus à 1 cm du bord. Donc je suis vers la machine. Je vais lever mon pied, mais vous voyez, même si je le redescends, il fait un peu, j'espère que vous voyez, il tombe un petit peu vers l'arrière. Donc là, c'est toujours compliqué de coudre quand c'est comme ça. Donc c'est pas grave, on va relever. Ça, c'est à cause des épaisseurs. Je vais appuyer un petit peu devant sur mon pied. Je vais glisser une petite boîte d'épingles juste ici, derrière mon pied. Et quand je rabaisse, vous voyez, je suis à bonne hauteur par rapport à mon aiguille et à mes tissus. Donc c'est parti, je vais pouvoir commencer à coudre doucement. Je fais mon point d'arrêt. Et maintenant, comme j'avais la bonne hauteur derrière, mon pied avance sans problème. Donc je fais ma couture tout le long comme ça à 1 cm du bord. La couture est bien terminée à 1 cm du bord. Maintenant, je vais venir faire un point zigzag ici pour arrêter mes tissus, pour plus qu'ils bougent. Place pour mon point zigzag et comme tout à l'heure j'ai rajouté ma petite caissette d'aiguille derrière et c'est parti pour mon point zigzag tout le long. J'oublie pas mon point d'arrêt à la fin, bien évidemment. J'ai donc fini mon point zigzag. Maintenant, je vais enlever tous les petits fils qui dépassent. C'est important pour pas avoir des petits fils qui se voient quand on va porter notre bandeau. Hop. J'enlève bien tous mes petits fils. Et ensuite, je peux retourner donc mon bandeau. Donc ça donne ça et donc il est bien extensible, donc on peut le passer très facilement au niveau de la tête sans s'étouffer ou se sentir mal. Du coup on a vraiment de l'aisance pour le passer et donc on a un super cache-oreille pour l'hiver grâce à ce bandeau. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!